Alors, je vais ici effectuer les différentes réactions qui se trouvent dans votre livre, page 137-138. Donc, je vous invite à le prendre et à le consulter. Sur base de ces expériences et des petits éléments que nous allons constater ici, je vous demande de compléter le tableau qui se trouve à la page, au début du chapitre 2, du résumé du chapitre 2 que je vous ai donné lundi en classe. Alors, la première réaction, la première expérience, pour être plus précis, on vous demandait de faire réagir de l'hydroxyde de sodium avec de l'acide sulfurique. Donc ici, j'ai déjà placé les 20 ml d'hydroxyde de sodium. On nous demande d'ajouter quelques gouttes de phénylphtaléine. Alors c'est un indicateur coloré. Ça, vous verrez ça en détail l'année prochaine. C'est simplement une substance qui change de couleur en fonction de l'état du milieu dans lequel il se trouve, d'accord, surtout pour les acides bases dans ce cas-ci. Donc vous voyez qu'initialement, la phénylphtaléine dans le NaOH vous donne une couleur fuchsia. Okay. Ensuite, nous devons ajouter du H2SO4 1 molaire, ici, progressivement jusqu'à ce que cette phénylphtaléine donc change de couleur, ce qui symbolisera en fait, ce qui mettra plutôt en évidence, en valeur, un changement de la composition du milieu initialement présent. Donc le NaOH à un moment va se transformer grâce au H2SO4. Alors je cherche la poire, je la trouve ici. Donc il y avait également une demande j'allais oublier, de vérifier, de déterminer la température initiale. Donc on va commencer par là. En fait, mon mélange initial, ma solution initiale est à une température d'un petit 20 degrés. Okay, donc pour la température initiale, on est sur un petit 20 degrés. Ensuite, je retire temporairement le thermomètre et je vais ajouter le H2SO4, donc l'acide sulfurique ou le sulfate d'hydrogène en fonction que vous utilisez l'ancienne ou la nouvelle nomenclature. Alors, donc je vais y aller progressivement, tic, jusqu'au changement de couleur, tandis que si je ne vous montre pas le flacon, ça ne va pas vous aider. Voilà, tic, hop. Ah ben voilà, on a eu déjà la transformation du milieu, vous voyez. Donc, ma phénylphtaléine initialement fuchsia est maintenant transparente, ce qui signifie que je n'ai plus de NaOH ici, d'accord, mais que j'ai eu une transformation. Et la deuxième chose intéressante à analyser, c'est la variation de la température. Attendez, hop. Je sens que ça chauffe en fait ici, donc ça, vous pouvez déjà conclure certains éléments par rapport à votre tableau. Si je vous dis que je sens que le milieu réactionnel chauffe légèrement, c'est un peu léger. Donc on va regarder au niveau au niveau vraiment du thermomètre. J'arrive moi ici, bon pas à grand chose, à un gros 21 degrés. D'accord, donc j'étais à un petit 20 en démarrant et sur ma température finale je suis à un 21 degrés. Ok. Voilà donc pour cette première expérience. Vous n'avez plus maintenant qu'à compléter la première ligne de votre tableau, essayer de trouver l'équation, etc., etc.